Quand un homme croit avoir perdu, tu n'assistes pas à sa défaite, tu assistes à son réveil. Parce qu'il y a quelque chose que l'ego masculin ne supporte pas. Réaliser que la femme qui autrefois savait le lire, le contenir, l'aimer et le soutenir, ne vibre plus pour lui. C'est à ce moment précis que tout se renverse. Le pouvoir change de main et son inconscient commence à faire ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Te voir. Mais écoute bien, il ne te voit plus avec les yeux du désir superficiel ou de l'habitude. Il te voit avec la conscience d'un homme qui comprend enfin ce qu'il a perdu. Et c'est là que commence la véritable attraction psychologique. Quand tu n'es plus une présence constante, mais une absence que son âme ne parvient pas à combler, ton image le hante, même lorsqu'il essaie de t'oublier. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi cela se produit, comment activer ce point de bascule où il passe de la certitude de t'avoir à la peur de te perdre, et surtout, comment conserver ce pouvoir sans tomber dans la froideur. Reste jusqu'à la fin, car ce n'est pas une vidéo de plus sur les relations, c'est une véritable leçon de puissance émotionnelle et d'énergie psychologique féminine. Si tu appliques ce que tu vas entendre aujourd'hui, il ne te verra pas seulement différemment, il ne te verra plus jamais de la même façon. Quand un homme se sent en sécurité avec toi, il ne te regarde pas vraiment. Il t'utilise comme un miroir, il te voit à travers la routine, pas à travers la conscience. Tandis que toi, tu analyses chaque mot, chaque geste, chaque silence, lui ne fait aucun effort. Son esprit te considère comme acquise. Mais il existe un moment de rupture, un point de non-retour, l'instant où son inconscient, qui semblait dormir paisiblement, se réveille dans la peur. Et ce réveil ne vient pas de ce que tu dis, mais de ce que tu cesses d'émaner. Quand son ego croit qu'il t'a perdu, c'est la première fois qu'il te voit vraiment. Laisse-moi te raconter une histoire. Une de mes patientes, que j'appellerai Ayla, vivait depuis des mois une relation où elle donnait tout. Attention, compréhension, calme. Lui, sûr de lui, s'était habitué à ce flot constant d'amour et de stabilité. Jusqu'au jour où, sans dispute ni drame, elle a cessé d'être disponible. Elle n'a pas disparu, non. Elle a simplement changé la direction de son énergie. Ayla a recommencé à dormir paisiblement, à ne plus vérifier son téléphone, à dire non avec une sérénité nouvelle. Au début, il n'a pas compris. Il a pensé que c'était passager. Mais peu à peu, son esprit a perçu que quelque chose avait changé. Elle ne le regardait plus comme avant. Elle n'attendait plus son attention. Alors, dans son cerveau, un mécanisme s'est enclenché. La perception de perte. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Le cerveau masculin réagit à la rareté, pas à l'abondance. Ce qu'il avait ignoré devient soudain précieux. Ce qu'il croyait acquis, il commence à le craindre. Les mots « je t'aime » qu'il prononçait sans y penser deviennent un écho vide qu'il cherche désespérément à remplir. C'est le déclencheur psychologique, l'instant où son ego cesse de se sentir maître du lien et commence à se sentir élève du vide. Le désir change alors de direction. Il ne cherche plus à conquérir ton corps, mais à récupérer la sensation de contrôle qu'il a perdue. Mais il est déjà trop tard, car toi, tu n'es plus sur la même fréquence. C'est ici que beaucoup de femmes commettent une erreur fatale. Revenir à ce moment précis. Lorsqu'il réapparaît, qu'il s'excuse, qu'il parle d'émotions et de regrets, elles croient à un véritable changement. Mais ce qui s'est activé en lui, ce n'est pas l'amour, c'est la peur de perdre la source d'énergie émotionnelle que tu représentais. Et si tu cèdes trop vite, si tu réponds depuis la nostalgie ou l'espoir, son esprit se calme et le schéma recommence. C'est pourquoi, quand il pense t'avoir perdu, ne te précipite pas pour lui prouver qu'il t'a encore. Ce moment est le plus puissant, si tu sais le maintenir, car c'est là que son ego se fissure et que sa perception se reprogramme. Pour la première fois, il te voit sans les filtres de sa supériorité. Il découvre une femme différente, une femme qui n'attend plus d'être choisie, mais qui choisit. Une femme qui ne réagit plus, mais qui observe.
Et à ce moment-là, s'active en lui un phénomène que j'appelle le déplacement du pouvoir émotionnel. Celui qui se croyait le sujet du lien devient l'objet d'observation. Ton énergie nouvelle crée une dissonance cognitive. Il se demande « Pourquoi elle ne me veut plus? Qu'est-ce qui a changé ?» Et plus il cherche à comprendre, plus tu regagnes du pouvoir, car l'esprit humain ne peut pas se détacher de ce qu'il ne comprend pas. Ironiquement, tu n'as rien fait de spécial. Tu as simplement cessé de donner ce qui ne correspondait plus à ta valeur. Ton énergie est revenue à sa source. Ce retour à toi-même est perçu par son inconscient comme une perte, et c'est justement à cet instant qu'il commence à te voir réellement. Non plus comme la femme complaisante, mais comme la femme complète. Le véritable pouvoir ne réside donc pas dans le fait de prouver ta valeur, mais dans celui de le laisser expérimenter ton absence de besoin. C'est là que le désir change de polarité. Il passe de l'admiration reçue à l'admiration donnée. Et ce renversement psychologique est irréversible, si tu sais le maintenir. Tu n'as pas besoin de disparaître, ni de jouer la froideur. Tu dois simplement cesser d'entretenir l'illusion qu'il te contrôle, car au moment où il le croit, le désir meurt. Et lorsqu'il perçoit que ce n'est plus le cas, le désir renaît, mais cette fois sous une autre forme. Le respect, la curiosité et la fascination. Alors, si tu sens qu'il prend ses distances, ne cherche pas à le faire réagir. Parfois, le plus grand pouvoir vient du silence. Laisse son inconscient faire le travail. Les hommes ne changent pas quand tu les presses. Ils changent quand leur esprit croit t'avoir perdu. C'est ce feu psychologique qui allume leur perception. Et maintenant que tu comprends cela, prépare-toi. Dans la suite, tu vas découvrir comment son ego se désarme quand il ne te croit plus acquise, et comment utiliser ce moment de fragilité pour renforcer ton pouvoir émotionnel sans perdre ton équilibre intérieur. Rien ne désoriente plus un homme qu'une femme imprévisible, non pas dans le sens du drame, mais dans celui de l'évolution. Quand il pense te connaître par cœur, son cerveau s'éteint. Il ne fait plus d'efforts, il ne cherche plus à te séduire, il cesse d'observer. Et c'est ainsi que le désir meurt lentement. L'ego masculin se nourrit de sécurité. Il veut se sentir capable de prévoir tes réactions, de lire dans ton énergie, de contrôler ton attitude. C'est pour cela que quand tu es toujours disponible, quand tu réponds avec le même ton, quand tu t'excuses, même quand tu n'as rien fait, son inconscient t'archive comme prévisible. Et ce qui est prévisible devient ennuyeux. Mais quand cette même femme change soudainement le rythme, sans explication, sans confrontation, quelque chose se brise dans son système. L'ego, habitué à ta présence constante, commence à se fissurer. Non pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de ce que tu cesses de faire. L'ego masculin a une illusion, celle de dominer le lien. Il croit que si tu restes, c'est parce que tu en as besoin. Mais quand tu ne réagis plus comme avant, quand tes émotions ne dépendent plus de son comportement, il perd ses repères. Et là, la panique s'installe. Il commence à observer les détails qu'il ignorait. Il analyse tes silences, tes temps de réponse, ton énergie, mais plus par amour que par confusion. Il essaie de comprendre comment il a perdu cette emprise invisible. Et plus il analyse, plus il réalise que son pouvoir psychologique s'est dissous. Ton absence émotionnelle l'oblige à ressentir. Elle le sort du pilote automatique. Et face à cette incertitude, il est désarmé. Il ne sait plus si parler te rapprochera ou t'éloignera. Il doute de son charme, de ton intérêt, de sa place. Et c'est là que tout change. L'ego masculin ne supporte pas de perdre du territoire émotionnel sans comprendre pourquoi. Cette incompréhension le hante. Elle le pousse à penser à toi sans raison, à chercher des excuses pour te contacter, à te demander « Tu vas bien ?» Non pas parce qu'il s'inquiète sincèrement, mais parce que tu es devenu son énigme. Et dans ce mystère, tu retrouves ton vrai pouvoir. Parce que dans le jeu silencieux de l'énergie et de la psychologie, celui qui cherche à comprendre est déjà sous ton influence. Quand un homme revient vers toi, ce n'est pas toujours parce qu'il t'aime vraiment, mais souvent parce qu'il veut s'assurer qu'il fait encore partie de ta réalité. Pourtant, toi, tu n'es plus la même. Tu ne tombes plus dans le piège des petites validations.
Tu ne réponds plus juste pour te sentir vu. Tu as changé de niveau psychologique, et ce simple changement le déstabilise plus que n'importe quelle distance. Je me souviens d'une patiente que j'appellerai Monica. Elle était épuisée d'être la femme solide de la relation. Celle qui comprenait, qui calmait, qui était toujours disponible, même quand il ne le méritait pas. Un jour, elle m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. « Je suis fatiguée d'être la paix de quelqu'un qui ne me donne que la guerre. » Et elle a agi. Elle a cessé d'être la femme compréhensive qui pardonne tout. Elle a commencé à poser des limites, à répondre quand elle en avait envie, pas quand il en avait besoin. Elle a dit « non », calmement, sans explication. C'est à ce moment-là qu'il s'est effondré, non pas parce qu'il l'aimait davantage, mais parce que son ego venait de perdre le privilège de la contrôler. Son esprit ne comprenait pas ce changement, mais son corps, lui, le sentait. Soudain, le message qu'il ignorait auparavant a commencé à le blesser. L'histoire qu'elle partageait sans intention a commencé à provoquer sa jalousie. Et, ironiquement, la distance qu'il avait lui-même créée est devenue sa propre torture. C'est ce que j'appelle l'inversion du pouvoir psychique. Le moment où l'énergie cesse de circuler vers celui qui domine et commence à revenir vers sa source. Et ce changement n'arrive pas parce que tu le planifies, mais parce que tu comprends enfin ta valeur. Lorsqu'un homme sent que tu n'es plus acquise, ce n'est pas seulement son comportement qui change, c'est toute sa perception de toi. Il te regarde avec une étrange combinaison d'admiration et de crainte. Il admire ta sérénité, mais il craint ton détachement. Il admire ton élégance, mais il craint ton indépendance, car désormais, son esprit ne te classe plus comme une option, mais comme une référence. Et voici la clé que peu de femmes comprennent. Tu n'as pas besoin de punir, tu as juste besoin de te transformer. La transformation intérieure se ressent sans jamais se proclamer. Elle se perçoit dans ton ton, dans ton regard, dans tes limites. Et cette perception laisse une empreinte dans son inconscient qu'il ne pourra jamais effacer. Alors, si tu sens qu'un homme se croit trop sûr de toi, ne cherche pas à le changer. Change-toi toi-même. Change ta manière de répondre, le temps que tu accordes, l'énergie que tu investis. Car lorsque ton comportement cesse d'être prévisible, son ego perd la carte. Et quand son ego se perd, son désir s'éveille. Il ne comprendra peut-être pas pourquoi, mais il le ressentira. Et pendant qu'il tentera de décoder ce qui t'arrive, toi, tu auras déjà repris ce qu'il y a de plus puissant chez une femme, la direction émotionnelle du lien. C'est précisément à ce moment-là, quand il ne se sent plus en contrôle et que tu es revenu à ton pouvoir intérieur, qu'a lieu le renouveau énergétique, cette transformation qui non seulement l'attire, mais le marque profondément. Quand tu cesses de te battre pour attirer son attention et que tu commences à maîtriser le lien, tout change. Chaque femme, à un moment de sa vie, passe par ce point invisible où elle réalise qu'elle a lutté inconsciemment pour être choisie, en compétition avec d'autres femmes, avec son téléphone, son travail, son ego. Elle croyait prouver son amour, alors qu'en réalité, elle perdait son pouvoir. L'esprit féminin cherche naturellement la connexion, mais quand cette recherche devient anxiété, le champ énergétique se dérègle. Et les hommes, même sans pouvoir l'expliquer, le sentent. Ils perçoivent la différence entre une femme qui choisit d'aimer et une femme qui a besoin d'être aimée. Je me souviens d'une autre patiente, Valéria, qui l'a compris de la manière la plus douloureuse. Pendant des années, elle a tout fait pour maintenir l'intérêt de son compagnon, toujours présente, toujours disponible, toujours ajustée à ses besoins. Et pourtant, il y avait dans son regard quelque chose qui la faisait se sentir invisible. Jusqu'au jour où, fatiguée de pleurer sans raison, elle m'a dit « J'en ai assez de me battre pour qu'on me choisisse, alors que moi-même, je me mets en deuxième place. » Cette phrase fut le début de sa renaissance. Le renouveau énergétique, ce n'est pas une rupture, c'est un réalignement intérieur. C'est le moment où ton âme décide d'en finir avec la quête d'attention et commence à réclamer son propre magnétisme. Ce n'est ni de la vengeance, ni de l'indifférence, ni de la froideur. C'est une nouvelle fréquence vibratoire qui dit « Je ne suis plus en mode recherche, je suis en mode présence.
Et là réside toute la puissance. Quand tu changes cette fréquence, tu n'as pas besoin de le dire. Ton corps le communique, ton regard change, ta voix devient plus ferme, ton énergie plus légère, et cela désoriente un homme habitué à se nourrir de ta validation émotionnelle. La psychologie profonde l'explique clairement. Il n'y a pas de transformation de l'ombre en lumière sans émotion. Ce que tu vis à ce moment-là est une véritable alchimie intérieure. Tu ne bouges plus sous l'emprise de la peur de perdre, mais depuis la certitude que tu mérites. Le changement est si évident que l'homme, autrefois tranquille, devient soudain nerveux. Son inconscient perçoit la différence entre une femme qui attend et une femme qui est simplement là. Et le plus déconcertant pour lui, c'est que tu ne fais rien de nouveau. Tu as juste cessé de t'efforcer, et ce non-effort est l'énergie la plus attirante qui existe. Le renouveau énergétique ne dépend pas de lui, mais de toi. Il commence quand tu sors du mode réaction et que tu n'as plus besoin de son attention pour te sentir digne. Et quand cela arrive, un phénomène fascinant se produit. Son attention revient d'elle-même. L'esprit masculin est programmé pour réagir à une énergie qui ne dépend pas de lui. Quand il te sent capable de te suffire à toi-même, son instinct de conquête se réactive, mais cette fois, non pas par contrôle, mais par admiration. Et attention, il ne s'agit pas de jouer la femme forte ou de feindre le désintérêt. Il s'agit d'une transformation authentique, celle d'une femme qui se remplit de sa propre énergie, qui savoure sa solitude, son quotidien, sa beauté naturelle, son monde intérieur. Cette femme ne cherche plus à rivaliser, elle ne court plus derrière, elle ne mendie plus, elle rayonne. Et dans cette vibration, tout ce qui était déséquilibré commence à se réordonner. L'homme le sent, mais il ne peut pas l'expliquer. Son ego tente de te classer, de te comprendre, de t'anticiper, mais il n'y parvient plus, car tu n'agis plus sur la même fréquence. Tandis qu'il essaie de te reconquérir, toi, tu es occupé à te reconquérir toi-même. Et paradoxalement, c'est cela qui l'attire encore plus. Parce que ce qui attire vraiment un homme, ce n'est ni la compétition, ni l'intensité, mais la stabilité émotionnelle enveloppée de mystère. Quand une femme atteint ce stade, quelque chose de magique se produit. Elle cesse d'être une simple pièce du jeu, elle devient le plateau tout entier. Elle ne réagit plus, elle observe. Elle ne demande plus, elle décide. Elle n'attend plus, elle crée. Et si tu y réfléchis, ce n'est pas seulement du pouvoir féminin, c'est de l'intelligence émotionnelle pure. Le renouveau énergétique, c'est cette étape où tu cesses de courir après son attention, car tu as compris que la tienne a bien plus de valeur que n'importe quelle validation extérieure. Quand il sent que son opinion n'a plus de pouvoir sur ton monde intérieur, il commence à te regarder autrement, avec respect, avec désir, avec admiration. Parce que quand une femme cesse de vouloir plaire, elle devient la figure la plus magnétique qui soit. Son énergie change, elle ne dégage plus d'anxiété, mais de la paix. Et cette paix, étrangement, c'est ce qui allume l'esprit d'un homme. Alors, si tu es fatigué de prouver ta valeur, c'est le moment d'arrêter. Ton éclat n'a pas besoin de publicité, il a juste besoin de présence. Et souviens-toi, ta présence sera toujours suffisante quand ton énergie se sentira comme un choix, pas comme un besoin. C'est précisément à ce moment-là, quand il réalise que sa validation ne détermine plus ton éclat, que son inconscient entre dans l'état le plus vulnérable de tous, le désir inversé. Celui qui le pousse à vouloir te reconquérir, alors que toi, tu ne l'attends plus. Dans toute histoire où le scénario s'inverse, où l'homme autrefois sûr de lui commence à ressentir quelque chose d'inattendu, il y a un moment clé, l'inconfort. Mais ce n'est pas un simple malaise. C'est une agitation émotionnelle profonde, celle qui naît lorsque son esprit comprend qu'il n'a plus aucun contrôle sur ce que tu ressens. C'est ce que j'appelle le désir inversé. Il apparaît précisément au moment où il pense déjà tout savoir de toi, quand son ego se repose et que, soudainement, ton énergie change. Tu ne réponds plus avec la même urgence qu'avant, tu ne cherches plus son regard, tu ne t'efforces plus d'expliquer. Et dans ce silence émotionnel, non pas celui de l'absence, mais celui du pouvoir, son esprit entre en crise. Le désir, chez un homme, ne s'active pas par ce qui est évident, mais par ce qui le déroute. Lorsqu'il ne peut plus te prédire,
son cerveau se met à chercher des réponses. Et comme il ne les trouve pas, il transforme cette confusion en désir. Voilà ce qu'est le désir inversé, le moment où ce qui était confort devient un mystère. L'esprit masculin, contrairement au féminin, a besoin de stimulation pour rester engagé. Et cette stimulation n'est pas toujours physique, elle est émotionnelle, énergétique. C'est pourquoi, quand tu te déconnectes émotionnellement, quand tu ne réagis plus selon le même schéma, il perçoit une perte qu'il n'arrive pas à définir. Il ne sait pas si c'est de sa faute, si tu as fait quelque chose, ou si tu as simplement changé. Il ressent juste que quelque chose en toi ne vibre plus vers lui, et cela l'obsède. Je me souviens d'une histoire représentative. Une patiente, Laura, vivait depuis des années une relation intermittente. Il allait et venait, et elle l'accueillait toujours avec la même émotion, la même illusion. Jusqu'au jour où tout changea. Il n'y eut ni dispute, ni reproche, seulement un changement de fréquence. Laura ne brillait plus du même éclat dans ses yeux. Elle restait aimable, mais une paix nouvelle émanait d'elle, une paix qui ne cherchait plus à prouver quoi que ce soit. Il ne comprenait pas ce qu'il se passait, mais il le sentait. Son ego, habitué à une validation constante, commença à craindre de perdre cette source émotionnelle. Et c'est là que tout bascula. Les messages se firent plus fréquents, les attentions plus tendres, les mots plus doux. Mais il était déjà trop tard. Le pouvoir avait changé de main. Elle n'avait plus besoin de lui, et il ne supportait pas cette sensation. C'est ce qu'on appelle le principe de compensation psychique. Quand un pôle se retire, l'autre se dilate. Quand tu cesses de vibrer depuis le manque, il commence à vibrer depuis le besoin. Et cette inversion énergétique, c'est elle qui déclenche le désir inversé. Ton absence émotionnelle, pas ton absence physique, devient un aimant invisible. Et le plus fascinant, c'est que tu ne fais rien. Tu ne le manipules pas, tu ne le punis pas, tu ne joues pas. Tu as simplement cessé de nourrir le lien par la peur. Et cela le déstabilise plus que n'importe quelle distance, car l'ego masculin ne sait pas quoi faire face à une femme qui ne réagit plus depuis sa blessure. Il ne peut plus utiliser la culpabilité, le drame ou la séduction pour te garder attaché. C'est à ce moment-là que se produit l'inversion totale du pouvoir. Il passe de celui qui mesurait tes émotions à celui qui cherche à comprendre les siennes, de celui qui t'observait à celui qui avance sur la pointe des pieds, craignant de commettre une erreur. Mais attention, ce phénomène n'a rien à voir avec la manipulation. Il s'agit de maîtriser ton énergie. Le désir inversé ne vient pas d'un jeu, mais d'une transformation intérieure. La femme qui, autrefois, se définissait par combien on la cherchait, se définit désormais par combien elle se respecte. Et cela le bouleverse, car il ne sait plus comment te classer. Tu n'es pas froide, mais tu n'es plus dépendante. Tu n'es pas toujours disponible, mais tu n'es pas distante non plus. Tu es cet équilibre que son ego ne peut décoder, et c'est précisément cela qui le rend fou. Le désir inversé, c'est le moment où il commence à ressentir pour toi ce que tu ressentais pour lui au début. Le besoin d'être compris, vu, choisi. Sauf que cette fois, tu n'attends plus sa validation. Tu choisis depuis ta liberté. Alors quand tu sens qu'un homme s'éloigne, ne te précipite pas. Parfois, la distance émotionnelle est le début du renouveau du désir. Pas parce que tu le perds, mais parce que son ego apprend à vivre sans la dose de pouvoir que tu lui donnais. Le désir inversé n'est pas une punition, c'est un retour à l'équilibre. C'est le moment où l'énergie revient à sa place naturelle, où chacun se retrouve face à son propre reflet. Toi, face à ton pouvoir intérieur, lui, face à sa vulnérabilité. Et quand une femme parvient à maintenir cet équilibre sans chercher à prouver quoi que ce soit, c'est là que naît le pouvoir psychologique invisible, celui qui ne s'impose pas par les mots, mais qui se ressent dans l'âme. Car lorsqu'il réalise que tu ne le poursuis plus, il ne ressent pas du rejet, mais de l'attirance. Et ce désir-là, celui qui naît du respect et non de la validation, est le plus profond de tous. C'est précisément à ce point, quand le désir se transforme en besoin émotionnel, que commence la véritable maîtrise. Comment garder ton pouvoir sans perdre ton humanité, ni éteindre ta lumière.
Le pouvoir émotionnel conscient, c'est cela. Maintenir ton magnétisme sans te couper de ton essence. Il existe une frontière fine entre le pouvoir émotionnel et la déconnexion émotionnelle. Beaucoup de femmes, lorsqu'elles réveillent leur magnétisme, commettent une erreur silencieuse. Elles confondent indépendance avec froideur, force avec détachement et maîtrise de soi avec peur de sentir. Mais laisse-moi te dire une vérité simple. Il n'y a rien de plus attirant qu'une femme qui maîtrise ses émotions sans cesser de les ressentir. Ne pas réagir, ce n'est pas cesser de sentir. Le pouvoir émotionnel conscient ne naît pas d'un contrôle rigide, mais de l'équilibre. Comprendre que tu peux ressentir, aimer, désirer, espérer, sans donner à quiconque le pouvoir d'altérer ton monde intérieur. C'est le moment où ton cœur devient un espace de sagesse, non de chaos. Il existe un type de femme qui déroute profondément les hommes, celle qui peut regarder droit dans les yeux, sourire et continuer son chemin sans rien dramatiser. Pas parce qu'elle est indifférente, mais parce qu'elle a compris quelque chose que peu saisissent. L'émotion ne se réprime pas, elle se dirige. Cette femme ressent, mais ne s'effondre pas. Elle aime, mais ne se perd pas. Elle désire, mais ne supplie pas. Cet équilibre n'est pas un hasard, c'est le fruit d'un travail intérieur que j'appelle l'intégration du moi et de l'ombre. C'est le moment où tu reconnais qu'en toi coexistent vulnérabilité et force, douceur et limite, don et dignité, et que tu unis tout cela en une seule identité. Je me souviens d'une autre patiente, Elena. Elle avait passé des années à vouloir être forte. Elle ne pleurait jamais, ne montrait jamais sa tristesse, ne demandait jamais rien. Cela lui donnait une impression de contrôle, mais au fond, elle se sentait vide. Un jour, elle m'a dit une phrase puissante. « Je suis fatiguée d'être une roche. Je veux ressentir à nouveau sans me perdre. » Cette phrase a marqué le début de son véritable pouvoir. Elle a commencé à pratiquer ce que je lui ai enseigné. La vulnérabilité sélective. Ce n'est pas s'ouvrir à n'importe qui, ni exposer ses blessures pour être comprise. C'est choisir en conscience quand, comment et à qui montrer ton monde intérieur. Cette décision transforme l'émotion en puissance, pas en faiblesse, car quand tu choisis de sentir sans dépendre, tu émets une énergie totalement différente. Ta vulnérabilité devient alors un langage subtil qui ne demande pas, mais qui inspire. Et cela active, dans l'inconscient masculin, une réponse de respect et de connexion profonde. Il ne te perçoit plus comme un défi, mais comme un mystère à comprendre. Le pouvoir émotionnel conscient n'est pas une manipulation, c'est une présence. C'est la capacité d'être là, pleinement, sans peur de ce qui peut arriver. Et paradoxalement, c'est ce qui domine le plus un homme, une femme qui n'a pas peur de perdre, car elle s'est déjà trouvée. Quand tu atteins ce point, ton énergie devient magnétique par nature. Tu n'as plus besoin de stratégie, de jeu ou de rôle. Ta simple cohérence entre ce que tu ressens, penses et fais devient ton véritable aimant psychologique. Ton authenticité impacte plus que n'importe quelle tactique, parce qu'un homme peut résister aux mots, mais jamais à la vérité énergétique d'une femme qui vibre depuis sa paix intérieure. Cette paix n'est pas de la passivité, c'est un pouvoir silencieux qui dit au monde « Je n'ai rien à prouver, car je suis déjà suffisante ». Et cette certitude se perçoit dans ta posture, dans ton regard, dans ton ton de voix. C'est ce genre d'énergie qu'un homme ne peut pas contrôler, car elle ne dépend pas de son approbation. Et voici le plus beau des paradoxes. Quand tu cesses de vouloir contrôler ce qu'il ressent, tu finis par dominer ce que son esprit retient. Parce que l'inconscient masculin ne tombe pas amoureux de ce qu'il comprend, mais de ce qui le transforme. Et une femme qui sait ressentir sans se perdre, le transforme profondément. Garder ton magnétisme ne consiste donc pas à appliquer des stratégies extérieures, mais à cultiver une conscience intérieure, à savoir quand t'ouvrir et quand te retirer, à aimer sans te rabaisser, à prendre soin sans mendier, à ressentir sans perdre ta dignité. Ton essence n'est pas quelque chose que tu dois cacher pour paraître forte. Ton essence est ta force,
Et lorsque tu apprends à la porter avec maturité, aucun homme ne peut t'oublier. Parce que ton énergie cesse d'être une émotion passagère pour devenir une expérience psychologique gravée dans sa mémoire. Alors ne crains pas de montrer ton humanité, crains plutôt de perdre ton authenticité, car le véritable pouvoir ne consiste pas à avoir toujours raison, mais à conserver ton âme intacte, même quand le monde essaie de te désarmer. Souviens-toi de ceci, le pouvoir émotionnel conscient ne cherche pas à contrôler l'autre, il cherche à maîtriser la seule énergie que tu peux vraiment diriger, la tienne. Et lorsque tu y parviens, tout le reste, le respect, le désir, la connexion vient naturellement. Parce que le magnétisme ne naît pas de l'ego, il naît de l'équilibre. Quand une femme atteint cet équilibre, elle devient impossible à remplacer. Là, le jeu psychologique se termine et commence le véritable pouvoir énergétique. Maintenant tu le comprends. Ce n'était pas qu'il ne te voyait pas avant, c'est que tu brillais sur une fréquence qui demandait à être reconnue par les mauvais yeux. Le vrai changement ne se produit pas quand il te regrette, mais quand tu cesses d'avoir besoin qu'il te voie pour te sentir précieuse. Parce qu'au moment où une femme retrouve son propre reflet, tout ce qui l'entoure commence à se réordonner. Il peut croire qu'il t'a perdu, mais ce qu'il a vraiment perdu, c'est l'accès à l'énergie qui le nourrissait. Et c'est cela, la douleur la plus profonde d'un homme. Réaliser que la paix, l'amour, la tendresse et le pouvoir émotionnel qui le soutenaient ne sont plus disponibles, parce qu'ils t'appartiennent désormais. Quand une femme cesse de réagir depuis la douleur et commence à répondre depuis la conscience, son énergie devient impossible à remplacer. Ce n'est plus la femme qui aime par peur, mais celle qui aime par choix. Et ce changement, ce petit tournant invisible, transforme sa perte en miroir, car soudain, il voit ce qu'il ne voyait pas auparavant, une femme complète. Une femme qui n'a pas besoin d'être comprise pour être admirée, qui n'a pas besoin de crier pour être entendue, et qui n'a pas besoin de rester pour prouver qu'elle a aimé. Et c'est là l'ironie de l'âme masculine. Ce n'est que lorsqu'il sent qu'il t'a perdu, qu'il commence à vraiment te voir. Parce que l'ego cherche le contrôle, mais l'inconscient cherche la présence. Et ta nouvelle présence, ton pouvoir émotionnel, ta maturité, ta paix, le confrontent plus que n'importe quelle discussion, car elle lui montre une vérité brutale. Il n'était pas ton reflet, tu étais sa maîtresse de vie. Alors, si tu te trouves à ce moment où tu crois avoir tout perdu, souviens-toi, tu n'as pas perdu l'amour, tu as perdu le déséquilibre, tu n'as pas perdu un homme, tu as perdu la version de toi-même qui avait besoin d'être choisie pour se sentir vivante. Et dans ce vide apparent naît quelque chose d'infiniment plus puissant, ton pouvoir de t'élire toi d'abord. C'est là l'essence de la renaissance psychologique et spirituelle. L'intégration de ton ombre et de ta lumière, de l'amour et de la dignité, du don et de la limite. C'est à cet endroit précis qu'émerge la femme qui n'a plus peur de perdre, parce qu'elle sait que ce qui est vraiment pour elle ne la fragilisera jamais. Et quand tu atteins ce point, il n'y a plus de retour possible, car ton énergie change le jeu. Celui qui croyait autrefois avoir le contrôle te garde désormais en mémoire, non pas pour ce que tu as fait, mais pour celle que tu es devenue. C'est cela, la véritable transformation. Ce n'est pas qu'il commence enfin à te voir, c'est que toi, tu as enfin appris à te voir toi-même. Déclaration de pouvoir. Je n'ai plus besoin d'être vu, car j'ai déjà réveillé mon propre reflet. Écris-le en commentaire juste en dessous, je veux te lire. Et si ce message a résonné avec toi, laisse ton puissant like, abonne-toi et active la cloche. Et si tu ressens dans ton cœur l'envie de soutenir encore davantage cet espace, tu peux désormais devenir membre de la chaîne et profiter d'avantages exclusifs, réponses prioritaires à tes commentaires, participation au choix des prochains sujets et accompagnement plus personnel dans ton processus de transformation. À l'écran, je te laisse 2 vidéos que tu vas adorer. 2 perles de sagesse d'une grande valeur. Je t'attends dans celle que tu choisiras.